ça a pas mal avancé. Donc, je vais vous faire voir la suite. Donc là, j'ai mis la petite, ok. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas assez de centimètres. Donc, quand je ferai le montage, je rectifierai. J'ai rajouté 1 cm de plus en faisant, vous savez, une petite bande de 2 cm, pli au milieu et collage. Donc là, simplement, je vais coller avec vous l'autre partie pour que vous puissiez voir cela correctement ou pas. Alors, c'est un peu le bazar. Hop. Donc, je vais simplement coller cette partie-ci sur cette partie-là. Et voilà, on y est. Et vous voyez ici, bah du coup, j'ai ma partie qui est avec mon scotch. Bah, c'est pas grave. Je mettrai une bande soit d'imprimé, soit de bleu. Peut-être de bleu. Vous voyez, par exemple, celle-ci serait parfaite. Celle-ci, d'ailleurs, va être magnifique. Donc, celle-ci va y aller très vite. Oui. Donc, voilà. Ensuite, donc là, on a bien notre pochette qui se ferme. Enfin, notre pochette, notre page. On y est. Il faudra mettre les décos. On verra à la fin. Hop. Hop. Et celle-ci, hop. Voilà. Bien. Derrière. Alors, ce que j'ai fait derrière, c'est que, du coup, il faut bien mettre le pli. Vous voyez, ça me fait un gros truc quand même. Mais bon. Hop. Peut-être un 0,5, ça pourrait être aussi bien. Je vous le mettrai en 0,5. Voilà. Donc là, j'ai fait une pochette. Simplement, j'ai découpé mon papier à 14,7 sur 21. Et la bande qui me restait, je l'ai collée ici. Ici, j'ai pris un petit rush du papier bleu. Et j'ai encore eu un problème de poinçon. Ça me saoule. Mais c'est pas grave, je mettrai une décoration. Tiens, on va parler un peu de celle-là. Parce que vous voyez, ce sont des die cuts, mais des die cuts pré-découpés. Et ça, c'est la classe. Parce que ça évite de faire beaucoup de choses. Là, par exemple, peut-être que je mettrai une fleur qui va dépasser à... Je vais le faire avec vous. Une fleur qui va dépasser. Donc, c'est 2 fois les mêmes. Par exemple, celle-ci. Par exemple. C'est pas sûr. Mais vous voyez, ça se découpe en 2 secondes. C'est génial. Voilà. Et si je mets en dessous un autre truc, comme ça se voit beaucoup moins. Qu'est-ce que je peux mettre en dessous? Je sais pas. Avec ça. Avec ça. Puis je rajouterai peut-être un sentiment. Alors, il y en a des sentiments, mais en anglais. Alors après, vous pouvez faire les vôtres avec du français, hein, si vous avez ce qu'il faut. Voilà, par exemple. Alors par contre, ce qu'il faut absolument, ouais, ça peut se faire, on va le faire comme ça même. Ce qu'il faut absolument, c'est que vous mettiez, vous les matiez. Alors qu'est-ce que veut dire mater? Ça veut dire prendre de l'encre et faire les bords pour pas qu'il y ait du blanc. Alors après, si vous voulez pas les mater, vous les matez pas. Hein. Vous êtes, les ronds. Et vous voyez, ça donne plus de style. Alors c'est toujours un peu compliqué quand il y a des... Voilà. Et voilà. Après, je vais coller. En fait, ça enlève les petits points aussi de... Vous savez où c'est des pointillés, en fait. Voilà. Donc, je prends ma colle. Donc, que j'ai transvasé dans un petit flacon, simplement, pour pouvoir les mettre sur ces die cuts, justement. Vous voyez? Après, vous pouvez même prendre un 3D si vous le souhaitez. Là, je ne vais pas le faire en 3D. Je pourrais le faire en 3D, mais pour la... Vous voyez? Hop. Pour ça. Pourquoi pas? Non, je vais pas le faire en 3D. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet de faire... de masquer mon petit trou, là, qui me gênait beaucoup. Et de faire une belle décoration. Franchement, super papier. Hein. Donc, voilà, nous avons fini sur la page 2
de droite. Nous avons fait le central, maintenant il va falloir faire la même chose avec la page de gauche, de gauche, de gauche, de gauche, et indéfiniment, et de gauche. Remarquez, si ça se trouve, je pourrais... Est-ce que je peux en rajouter une? Je ne sais pas. Je réfléchis. Bon, et ben à plus tard. Bien, alors, on est ce coup-ci. J'ai collé la petite partie. Je vous ai dit, j'ai un petit rabat de 0,5, j'aurais pas dû faire comme ça. Et du coup, ça fait hyper grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre page ici, alors que c'était pas prévu, qui va être collée ici. Simplement ici. Ouais, ça va être chaud, hein. Et parce que je peux pas la coller là à cause de ce rabat là, et là je peux pas parce que c'est déjà décoré. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de refaire une 15 par 21. Donc, ça ok, avec sous format pochette. Pourquoi? Pour pouvoir fermer ces deux-là grâce à la pochette. Donc, là, c'est des 15,5 par 10,5. Et j'ai fait une bande d'1 cm et de 0,5. Et là, c'est pareil, mais avec une bande seulement d'1 cm. Et en fait, j'ai découpé celle-ci par rapport à celle-ci. Vous voyez, il faut que ça soit exactement les mêmes. Voilà. Donc, j'ai mis les scotch et je vais les scotcher. Donc, la première sans rabat en premier. Voilà. Alors, au-dessus, pour qu'il puisse être fermé par ce qu'il y aura dans la pochette. C'est un repère, c'est pas ce qu'il y aura définitivement la feuille bleue. Voilà. Et au-dessus, vous voyez, je colle à nouveau ici. Et là, j'ai deux plis, 1 et 2. Et je peux en faire des espaces photos sans forcément faire des espaces déco. Voilà. Et voilà. Et ça sera, du coup, calé par ça. Voilà. Alors maintenant, sur ce côté-là, je vais faire une petite surprise. Alors, je vais essayer de la caler. Vous allez voir, c'est un format un peu spécifique. Mais ça va nous permettre de faire un côté et de coller ce côté à l'autre. Comme ça. Donc, à tout à l'heure. Je vous en parle. J'essaye de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous explique. Bonjour à tous. Donc, on est sur la suite du folio. Je vais y arriver. Tout va bien. C'est une nouvelle journée, donc ça se mélange les mots, mais ça ne dit pas le bon sens. Alors, ça y est, j'ai réussi à faire le montage que je souhaitais. Bon, malgré tout, ça reste un peu fragile, mais ça va le faire. Donc, j'ai fait une bande ici, qui est collée à l'autre. Alors vous, si vous avez... Par la suite, en fait, il faut vraiment coller une bande de plus, et puis faire quelque chose de propre. Faire un petit 1 cm là, 0,5, 0,6 même, plus 1 cm. Bon, là, j'ai fait comme je pouvais. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ce sont des ronds. C'est une... Alors, je suis d'été sur le comptoir créatif de Lorna, et il y a une autre d'été qui s'appelle Nathalie Leclerc, et qui a fait un album avec moi sur Craft O'Clock. Et dans son album Valisette, qui était très très beau, elle avait fait un montage comme ça, donc je me suis dit, tiens, je vais le refaire. Merci Nathalie. Donc, là, on a plein de ronds. Donc, un de 10, un de 8, un de 6 et un de 4 cm de diamètre. Donc, vous l'avez vu, je les ai fait en rond, puis après, je les ai matés avec mes papiers. Là, en fait, j'ai collé mon petit morceau. Donc, vous voyez, ça se voit un peu. Et là, ça s'est un peu déchiré, donc j'ai mis déjà une déco. Là, on pourra mettre des photos.
Voilà, tout simplement. Et ici aussi, ou des décorations, je ne sais pas encore, mais voilà. Le tout est collé donc sur mon petit côté ici. Vous voyez, donc c'est vrai que ça tient à pas grand chose, mais ça tient, ça tient. Alors, après, j'ai fait une pochette ici, ça je l'ai fait avec vous. Là, ici, j'ai fait les deux, ça je l'ai fait avec vous, il va falloir que je les décore. Ça ferme bien la pochette. Et ici, il va falloir que je fasse une déco. Et là, pour l'instant, je sèche un peu. Donc, on va y arriver. Donc, vous voyez, voilà. Ça fait déjà pas mal quand même. Hein. Donc ça, hop, et hop, voilà. Ça s'ouvre. Et maintenant, il ne restera plus que le gauche à faire. Alors, je vous reviendrai pour la déco ici. Enfin, pour ce que je fais ici. Et après, on va partir à gauche. À tout à l'heure. Pour la fin de la page de gauche, en fait, j'ai choisi de prendre une feuille du bloc, celle-ci. Donc celle-ci, vous voyez, elle est quand même sympa. J'ai détouré au maximum et créé une pochette, tout simplement, en détourant. Vous voyez. Donc, celle-là, elle est faite. Il n'y aura plus qu'à faire ce qui va dedans. Mais ce qui va dedans, comme d'habitude, moi je le fais avec le... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Avec les chutes. Donc, on verra ça plus tard. Voilà, la gauche est faite. On se retrouve pour la droite dès que j'ai commencé. Vous voyez, bon, c'est assez sympa, je trouve, quand même. Hein. Le papier est très beau. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ces tutos. On se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin, commenter, liker et surtout partager, vous abonner. Comme ça permet d'être de plus en plus nombreux. À très vite. Ciao.